Alors bonjour à tous, bienvenue sur tout épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain. Un bon samedi matin, on commence avec un café. Je vous souhaite une belle journée, belle fin de semaine. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, là, principalement, je vais couvrir trois choses principales. On va regarder, il y a CoinSquare qui a annoncé le delisting de BSV, Bitcoin SV. Par la suite, je vais vous parler d'un index qu'un des YouTubers que je suis en anglais utilise, Colin Talks Crypto. Il y a un produit intéressant à regarder au niveau des fluctuations de marché. Et puis finalement, on va parler juste de Shiba Inu. Là. Ça devient populaire. Là. La plupart du monde se lance là-dedans. Là. Il y a une montée de 400% cette semaine. Fait qu'on va juste regarder ça un petit peu. Qu'est-ce qu'il y en est de Shiba Inu en relation avec les marchés. Et maintenant, on va partager l'écran ici. Puis en même temps, pour ceux qui écoutent sur le podcast, il n'y a pas de problème. Là, j'explique tout au fur et à mesure aussi. Alors hier, c'est ça, j'ai reçu un courriel de la part de CoinSquare, comme de quoi qui annonçait le delisting de Bitcoin SV. J'avais écrit un tweet là, par rapport à ça. We're delisting Bitcoin SV. Alors c'est effectif là, le 2 novembre 2021. Les utilisateurs, ils pourront plus acheter, vendre ou même échanger le Bitcoin SV sur la plateforme CoinSquare. Alors ça, j'ai reçu ça en anglais, là, bien sûr, mais sinon je vais vous le parler, je vais vous le traduire, là, bien que certains d'entre vous peuvent lire aussi ce qui est à mon écran en ce moment. C'est ça, fait que au niveau d'eux autres, puis là par la suite, en fait, ça a créé beaucoup de discussions là, sur Twitter en tant que tel. Je vais fermer ça ici. Il y a beaucoup de sons qui proviennent de mon téléphone. Il s'énerve un petit peu. On va fermer la trappe. Alors, fait que c'est ça, ça a créé beaucoup de discussions quand même. Ça a été repartagé, mon tweet, là, quand même plusieurs fois. Et puis, 17 likes aussi. Là, il y a eu beaucoup de discussions là, qui étaient engagées par rapport à ça. On ne comprend pas trop. Il y a même CoinSquare qui est engagé sur le tweet en particulier. Si je vais, j'avais un courriel là-dessus. Fait que ce qui est arrivé, j'ai rejoint l'équipe de CoinSquare en tant que tel, savoir un petit peu plus qu'est-ce qui motivait là, le delisting de BSV. Là, bonjour Sylvain, thanks for reaching out to CoinSquare Support. Merci d'avoir rejoint là, le support de CoinSquare. Et puis les autres, ils mentionnent là, les Liquidity Partners qui auraient arrêté là, leur si on peut dire, là, de supporter BSV. Fait que vu que les autres ne supportent plus là, le niveau de la liquidité, à ce moment-là, ils ont décidé de ne plus supporter le BSV. En tout cas, fait que ça a l'air une décision plutôt financière à ce moment-là. C'est peut-être une raison un petit peu poche. Là, ça les arrange peut-être d'enlever BSV en particulier. Sinon, je vais faire référence à un autre tweet aussi, Calvin Air, qui est très impliqué avec CoinGeek, puis dans le BSV aussi, là, il a fait un tweet hier par rapport à ça, qui, lui, c'est un shareholder, alors il y a des parts au niveau de CoinSquare, puis il va avoir la décision renversée. Sont en violation avec les termes et son accord avec lui là, au niveau de tout ça. Fait que il va peut-être se passer des choses à ce niveau-là, mais sinon, il y a un delisting d'annoncer pour le 2 novembre en ce moment. Si vous avez entendu la porte, là, c'est les chats qui essaient de défoncer ma porte de sous-sol, on dirait. Ils sont énervés en ce matin. Si vous ne l'avez pas entendu, tant mieux. Alors c'est ça, ça couvre là, la partie BSV que je voulais vous parler ce matin. Encore une fois, BSV, là, je m'étais mis quand même plutôt en accord avec ce qu'ils font d'habitude, quand même supporter BSV, mais là, je sais pas, c'est pas à cause de cette décision-là, mais il y a beaucoup de changements qui se fait là, avec la dernière conférence qu'il y a eu, que je suis pas trop certain là, dans quelle direction ils s'en vont en particulier. Fait que ça, je vais continuer à suivre ça au jour le jour, comme on dit. Mais sinon, c'est ça, là, je suis ouvert à plusieurs projets en fin de compte. Là, je suis pas quelqu'un de YouTube qui fait des vidéos ou même là, des podcasts qui se trouvent être contre là, certaines cryptos là, vraiment là, en tant que tel. Là, mais il y a quand même des façons des fois que ça devient un petit peu tannant. Là, la façon que BSV là, gère leurs choses, puis cherche beaucoup les conflits avec d'autres. Fait que ça, j'aime moins ça un petit peu à ce niveau-là. Fait que ça, on va enlever ça. Mon deuxième sujet, je voulais parler du CBBI.info, CBBI. C'est l'index là, que Colin Talks Crypto a créé en partenariat avec une autre personne qui est peut-être un petit peu sur le niveau coding. Lui, il est plus YouTuber. Il y a le show, le Colin Talks Crypto. Alors,
J'aime bien là, ces vidéos là, d'habitude là, couvrent beaucoup de. Il se voit un petit peu difficile pour BTC. Alors il y a un style quand même différent que j'aime quand même aussi. Alors c'est ça. Fait que là, lui, ce qu'ils ont créé, c'est pour timer un peu essayer d'évaluer les plafonds au niveau des bull runs, au niveau du prix de BTC en particulier. Fait que là, ça, c'est en 2013. Il y a un autre. Puis là, de plus que le chiffre, en fin de compte, là, je vais vous donner le lien pour la vidéo. Il a fait une vidéo par rapport à ça qui explique très bien là, comment il gère tout cet index-là, comment que ça fonctionne. Mais sinon, à chaque niveau, c'est de 0 à 100 en tant que tel. Alors, on est le 9 octobre, il est à 60. C'est la confiance qu'on est au sommet du prix. Fait que là, à 60, on se rapproche un petit peu plus. On est plus proche de 100 que de 0, là, comme vous le savez. Mais si on regarde son graphique ici au niveau du passé, en 2013, c'est ici comme. Fait que les sommets devraient se situer aux alentours de 100 le plus proche possible. Et puis les bas, ça sera comme entre 0 et 15%. Et puis là, on se situe à 60. Fait que là, ce qui amène à dire qu'on ne serait pas encore au sommet. Fait que c'est quand même intéressant peut-être à suivre. Vous pouvez suivre ça. Il y a un compte Twitter aussi c'est comme un bot, là, un robot qu'à chaque jour, il va faire le posting de ce numéro-là sur votre Twitter. Et puis, c'est ça. Fait qu'à 60, on se trouve à ça. Je vais vous mettre en lien là, la vidéo qu'il a faite. Je peux même essayer d'aller vous le montrer là, sur YouTube aussi. Alors, c'est Colin Talks Crypto. Puis, je pense qu'il l'avait effacé par erreur. Alors, c'est celui-là ici. Bitcoin Bull Run Profit Taking Strategy. Fait qu'allez voir ça sur son. Je le mettrai en lien. Mais sinon, faites une recherche Colin Talks Crypto. Puis, il explique en particulier, là, c'est quoi là, ce qu'il fait avec ça. Puis, il met beaucoup là, de valeurs et puis de choses à travers ça pour essayer de gager ça le plus possible. Fait que dans son vidéo, il parle qu'il va prendre des profits entre 90 et 100 et puis qu'il serait dans une zone d'achat là, à peu près entre 0 et 15%. Fait que ça peut être de quoi que même vous regardez. C'est pas des. Encore une fois, là, de la façon qu'il l'explique, c'est pas une garantie. On va voir comment que ça va fonctionner, mais ça peut être quand même quelque chose d'intéressant qui vous guide un petit peu au moins pour savoir peut-être quand est-ce à partir de 90, vous pouvez dire, ou à partir de 85 pour être safe, bon, mais je commence à vendre un peu, ou peu importe ce que vous voulez faire. Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. La troisième nouvelle, c'est par rapport à Shiba Inu qui explose. Là. Ça, c'était le 3 jours, plus 214% sur la semaine. Alors, c'est un jeton là, qui, si je ne me trompe pas, qui est sur. On va faire une petite recherche en même temps. J'ai pas trop recherché là-dessus, j'en ai pas. On va aller voir sur c'est SHIB, SHIB. Si vous voulez le trouver, là, il est carrément à 12e au market cap là, présentement. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est un jeton sur Ethereum, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Jeton sur Ethereum, et puis qui a monté, Elon Musk en a parlé. Peut-être qu'on peut même aller voir, même aussi le TradingView. On va décliner leur offre pour maintenant. Non, c'est pas ça que je veux faire. On va aller sur SHIB. Vous pouvez chercher chacun des... on va aller sur Tether. Alors, on va voir là, on devrait voir le graphique du prix en particulier. Comment que ça a été, comme vous voyez exactement. Là, ça avait monté lors des débuts, puis là, ça a fait une explosion. Là. Fait que si vous prenez, par exemple, on peut y aller en pourcentage, là, ça avait vraiment monté d'environ 400%, là, comme c'était mentionné. Il y a eu un bon retrait, puis là, ça semble vouloir continuer là, au niveau de Shiba. Fait que c'est peut-être quelque chose à regarder. Moi, je ne l'ai pas suivi. Allez voir ça. Il y a des articles comme Cryptos, il y a un article là-dessus. Encore une fois, faites attention. Ici, c'était beaucoup plus intéressant d'acheter. Si vous regardez les Fibonacci aussi, là, mettons qu'on partirait d'ici et on irait vers le haut. 50, ça redescendu au 50. Alors, peut-être attendre un petit retour plus bas avant de racheter. C'est comme vous voulez, mais encore une fois, évaluez ça. Faites une recherche en particulier. Sachez au moins, avant de mettre l'argent là-dessus, essayez au moins d'évaluer c'est quoi là, Shiba Inu. Là. Oui, vous voyez ça dans les journaux, dans les nouvelles et tout, mais essayez de savoir là, vraiment c'est quoi. Puis, c'est un investissement intelligent là, pour vous de faire ça. Là. On va retourner en plein écran. Alors, c'est ça pour moi aujourd'hui. On a vu le listing de BSV. On a vu aussi
par rapport à mes notes, là, le CBBI de Colin Talks Crypto, puis Shiba Inu, encore une fois, faites attention, suivez à chaque jour les nouvelles. Encore une fois, si vous aviez, par exemple, BSV sur CoinSquare, puis là, ils annoncent des choses comme ça, ben, soyez à l'affût là, des nouvelles qui arrivent pour pas avoir vos jetons là, ou vos coins pris sur un échange. Shiba Inu, faites vos recherches, des projets comme ça. C'est pas parce que ça monte de 400% que vous devez là, sauter dessus puis l'acheter non plus. Là. Essayez de voir puis de comprendre c'est quoi en premier, puis peut-être vous allez découvrir qu'il y a peut-être pas grand-chose derrière ça. Puis c'est peut-être juste un beau petit mime, une belle petite tête de chien qui fait que, bon, on aime ça. Puis, fait qu'assurez-vous de vraiment faire vos recherches encore une fois. Je peux pas mettre autant d'emphase là-dessus. Assurez-vous de garder des nouvelles et cryptos. Si vous avez des jetons, coins qui sont vraiment small market cap, là, en dehors d'Ethereum, Bitcoin, vraiment là, de suivre leur Telegram, suivre leurs nouvelles. Ils changent les porte-monnaies des fois, il faut changer. Ils changent plusieurs choses qui affectent vraiment vos valeurs crypto. Fait que si vous n'êtes pas quelqu'un qui suivez là, les cryptos en particulier hein, là, à chaque jour, assurez-vous là, de soit avoir quelqu'un qui le fait pour vous ou quelque chose comme ça. Là. Fait que ici sur la chaîne, là, c'est ça, je vais développer là, un petit programme à un moment donné qu'on va avoir un petit groupe là, ensemble qu'on peut se garder au courant et tout ça. Mais pour l'instant, je mets ça en place. Et puis, faites attention. C'est la plus grosse chose que je peux vous dire là, ce matin, en ce samedi, de faire attention là, à vos choses, à vos... ultimement, c'est de l'argent que vous mettez là-dedans. Puis, il faut savoir aussi, ne tirez pas de l'argent pour le fun non plus. Essayez de découvrir, allez voir des vidéos, en apprendre, écoutez ce podcast-ci, allez en écouter d'autres pour vraiment là... Vraiment prendre ça d'une approche long terme, là, c'est vraiment le focus, j'aime ça concentrer ma chaîne puis le podcast c'est sur ça, fait qu'aller vraiment, c'est ça vraiment que je vous conseille de faire de faire vos démarches, vos recherches. Donc là-dessus, merci beaucoup de m'avoir écouté dans cet épisode-ci. Je pense qu'on est rendu à 41. Fait qu'on va se revoir bientôt là, pour un autre épisode lundi. Je devrais avoir d'autres nouvelles aussi là, pour vous. Puis d'autres. On va faire un petit tour un petit peu plus approfondi des marchés à ce moment-là. Là-dessus, ben bonne fin de semaine. Au revoir.